Bonjour à tous, c'est de nouveau le Zébrifique et aujourd'hui on va faire une vidéo théorie sur les animaux. Alors, j'ai 4 chats, à savoir j'ai 4 chats, il y en a une qui est en train de dormir donc je ne vais pas la réveiller et il y en a une qui s'est cachée encore, je ne sais pas où elle est. Donc, il y en a une qui s'appelle Bagheera, oui, comme lui. La seconde s'appelle Saldana, oui, comme elle. Lui, enfin elle plutôt, que vous voyez là, s'appelle Raptor. Oui, comme eux. Et le tout dernier s'appelle Misty Gray. Par contre, toi tu m'excuseras, mais j'ai je t'ai pas donné de nom de quelqu'un de connu ou d'un rôle de. Eh oui, il fallait pas naître gris. Voilà. T'es un peu t'es un peu le raté de la famille. C'est pas grave. Voilà. Misty Gray, fallait pas naître gris aussi. Pourquoi t'es né gris? Tu m'expliques? Je voulais te donner un nom stylé, voilà, il fallait que t'es né gris. Donc Misty Gray. Lâche pas ça, tu vas te couper. Bref. Ils font que des conneries, hein. Ça c'est à savoir aussi. Hein. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de mes chats, je suis là pour faire une théorie sur les animaux. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les animaux? Sont-ils si différents de nous? C'est ce que je me demande. Il y a de ça maintenant, on va dire 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. En gros, j'étais dans une soirée avec des amis de l'époque et j'étais dans une soirée avec comment on peut dire ça, et en gros on parlait de chats, je sais pas pourquoi, voilà, on parlait de chats, je sais pas comment c'était venu dans la discussion, mais on parlait de chats et moi bon, bah, j'ai sorti un truc, j'ai dit si tu prends un chat qui est habitué à la maison, hein, qui est habitué à tout ça, et que ce chat-là, ben, tu le fous dehors du jour au lendemain. Et que tu fais pareil avec un humain, j'ai dit, la théorie en tout cas, disait, est-ce que l'humain et le chat vont réagir différemment? Ben non. Parce que un chat que tu mets dehors alors qu'il a toujours connu la maison, il n'a jamais connu la rue, si tu le fous dehors, quand tu vas le retrouver 2 ans ou 3 ans plus tard, il va devenir sauvage, en fait. Il va changer. Alors l'être humain qui a toujours connu la maison, il a toujours connu sa famille, tout ça, et que sa propre famille le prend, le fout dehors, il va changer aussi, il va devenir sauvage aussi. Donc, c'est kiff-kiff. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis attiré les foudres d'un individu qui m'a dit qu'il fallait que je ferme ma gueule parce qu'il fallait pas mélanger, il fallait pas comparer un chat et un humain. Il m'a même pas laissé répondre, il m'a dit de fermer ma gueule et qu'il ne fallait pas que je compare un chat et un humain. Non seulement je ne les compare pas, mais je continue à dire ce que je dis, c'est que si tu prends un humain que tu le fous dehors et que tu prends un chat que tu le fous dehors et que tu les retrouves tous les deux 2 ans après, même combat, ils vont changer tous les deux. Voilà, c'est tout ce que je dis rien d'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les animaux, on ne fait pas assez attention à eux, en tout cas dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand un humain meurt, c'est triste parce que tu le connais, parce que si, parce que ça, nanana. Mais quand tu as un chat chez toi ou un chien chez toi, et que tu l'as depuis très longtemps, et bien souvent, quand il meurt, on te dit mais c'est pas grave, c'était qu'un chat, c'était qu'un chien. Ça fait 14 ans, ça va avoir 15 ans, 16 ans que je vis ici avec le chat et le chien. Et vous me dites que c'est pas grave. C'est aussi triste en fait. Donc je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi on pleurerait plus pour un que pour l'autre. Moi, pour la petite histoire, j'avais, avant Bagheera, et avant Saldana, et avant Raptor, et avant Misty Gray, j'avais 2 chats. Une qui s'appelait Marussia. Marussia, c'est
Bah, Maroussia, c'est Marie en russe. Voilà. Et une, ben, c'était Zoé. Voilà. Et Maroussia est décédée, elle avait 19 ans. Et ça m'a fait une boule. J'ai même pleuré quand elle est décédée. Mais avant ça, c'est Zoé qui est décédée. Et Zoé est décédée à 14 ans. On pense qu'elle avait un cancer, hein, voilà. Et quand elle est morte, parce que, en fait, ce chat-là, il faut savoir qu'elle était tellement mignonne, elle était tellement câline. C'était un chat, j'ai jamais vu ça. Elle était toujours câline. Et ce chat-là, je peux vous jurer, quand elle est morte, ça m'a fait un vide. Elle est partie de la famille. Elle faisait partie de la famille. Donc, non, pour répondre à la question, enfin pour répondre au type qui m'a insulté injustement, je ne compare pas l'humain avec le chat. C'est juste que dans ma théorie, c'est l'humain a une âme, l'humain a la parole, l'humain a si. Alors c'est vrai. Mais le chat, il a une âme aussi parce que sans âme, tu ne vis pas. Un cafard qui traîne dans le coin a une âme, ça faut le savoir. Voilà. Tiens, regardez qui nous rend visite. Bagheera. Par contre, t'es trop sauvage, toi. Bref, c'était pas voulu. Elle est venue toute seule dans la vidéo. Je n'ai rien fait. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que un cafard, une araignée, même une mande religieuse, ce que vous voulez, un scorpion, ce que vous voulez, ont une âme. Sans âme, tu vis pas. Ça, c'est quelque chose. Même les insectes, même les arachnides ont une âme. Un chat, il va pas penser comme toi, mais quand il te réveille tous les matins parce qu'il a faim et qu'il miaule, ça veut dire qu'il te demande à manger. S'il a la pensée de te demander à manger, s'il l'a pensé, c'est qu'il a une âme. Alors voilà, mais je ne suis pas là que pour parler des chats, je vais parler des animaux en général. Les gens qui disent que les animaux ne vaut rien dans la vie, ou que les animaux, on s'en fout, et qu'il faudrait plus penser aux humains, il faut quand même se dire que cet animal-là que je vais vous montrer là, est l'une des espèces sur Terre les plus intelligentes au monde. L'une des espèces les plus intelligentes au monde, c'est ça. Ah oui, donc encore une fois, les gens il y a des gens qui m'énervent sur ça, c'est que, en gros, l'être humain est plus important que les animaux parce que l'être humain a la parole. Si je pouvais être un animal, je préférerais. Parce que les animaux, ok, on comprend pas ce qu'ils disent. Mais je préfère qu'on comprenne pas ce que je dis que de raconter de la merde. Et souvent, l'être humain raconte beaucoup de merde. C'est ça, c'est juste, faut dire ce qu'il y a, l'être humain raconte beaucoup de conneries, beaucoup de merde. Et encore une fois, les animaux, enfin, je veux dire, un peu de respect, les mecs. L'évolution est venue comment? Toi, moi, nous, tout le monde, on était des animaux avant. On a évolué, certes. Mais bon, j'ai un petit peu du mal quand les gens me disent qu'on descend du singe, parce que la théorie est vraie, mais on descend pas vraiment du singe en fait, on descend de quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous avez oublié. Vraiment. Excusez-moi, oui, je suis scientifique et je fais comprendre que vous remettez en cause même la théorie de l'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution est une chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas mentir. Enfin, on peut pas mentir dessus. Donc, je vais vous demander quand même en gros, de faire votre théorie, mais de respecter cette loi, cette chose. Nous venons du singe, c'est signé, c'est certifié, c'est dit. Donc, voilà. Merci.
Respectez ça. Mais non, 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 oh, n'importe quoi. Oh. Je ne nie pas la théorie de l'évolution, c'est pas ce que j'ai dit. Seulement, il y a un truc que vous oubliez, c'est que si nous venons du singe, et que de base on nous dit que la première espèce qui a touché Terre était un poisson, qui a donné les reptiles et ainsi de suite, et l'évolution, et l'évolution, et l'évolution, ça veut dire que le singe, avant de devenir un singe, était un poisson de base. Donc si nous sommes un singe, c'est-à-dire qu'avant on était des poissons. C'est ça que je dis. C'est que si nous descendons du singe, en vrai, on descend du poisson et non du singe. Parce que le singe, avant d'être un singe, était un poisson. Encore une fois, monsieur, je suis désolé, vous êtes scientifique, moi non. Je ne vais pas vous voler votre travail, mais ça, je pense qu'il faudrait quand même aller par là. Il faudrait quand même y penser. Et attention, je ne veux pas votre travail. Juste pensez-y. Peut-être, éventuellement, qu'avant, à force de nous dire qu'on descend du singe, peut-être qu'en vrai, on descend du poisson. Je dis juste ça. Mais je ne vole pas votre travail, attention. Je précise, je ne vole pas votre travail. Ils nous volent notre travail! Ils nous volent notre travail! Et voici qu'il y en a une, et voici qu'il y en a une maintenant, qui nous a rendu visite, dis donc. Voilà, Saldanha. Voilà à quoi ressemble Saldanha. Bref, je peux y aller. Bref, c'est ça. Et en vrai, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que l'humain n'est pas différent d'un animal. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution nous a appris plusieurs choses. Et moi, ma théorie sur les humains, sur les chats, sur les chiens, sur les animaux, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Parce que la chose qu'il faut savoir, et qui va clore cette théorie, c'est que le pire des animaux, finalement, c'est l'être humain. Tout simplement. On est là, on méprise tout le monde. L'être humain, c'est ça, hein, l'être humain méprise tout le monde. L'être humain, pour qui, comment dire, pour que tout se passe bien dans sa vie, il faut qu'il fasse la guerre. L'être humain, pour se faire un monde, comment te dire, pour qu'il soit, comment on appelle ça, pour qu'il soit en paix, il faut qu'il fasse la guerre. Ça, pour lui, l'être humain, c'est le plus important. Il s'occupe. L'être humain, pour s'occuper, fait la guerre. L'être humain parle sur les autres. L'être humain juge ce qu'il ne peut pas comprendre. Donc, en soi, les animaux ou d'autres espèces qu'il ne comprend pas. L'être humain chasse pour se détendre. En gros, ce que je vais faire comprendre, c'est que cette théorie ne critique pas l'animal. Tu es un animal. Voilà. L'être humain est la pire espèce animale sur Terre. C'est moi, je le pense, c'est ma théorie. Maintenant, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Regardez bien la description parce que je vais mettre 2 théories et ce sera à vous dans les commentaires de me dire quelle théorie vous voulez que je fasse entre l'une et l'autre, parce que ce truc là va revenir tous les lundis. Tous les lundis je ferai une théorie sur les deux en fait, enfin, soit sur l'un soit sur l'autre, c'est à vous de choisir. Dis-moi ce que tu en penses sur les commentaires, sur les êtres humains, sur les animaux. Est-ce que j'ai raison quand je dis que les animaux, enfin, que l'être humain est un animal? Je te laisse dire, hein, voilà. Tu regardes, tu commentes. Si tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas d'accord avec moi,
il n'y a pas de souci non plus. Juste, tu me laisses le commentaire que tu veux. Et j'ai envie d'en débattre. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. Et encore une fois, je vais vous demander une chose. C'est de rester connecté. Et surtout, de vous abonner. Et surtout, si tu es nouveau, partage la chaîne à des gens. À ce que tu veux, tes amis, tes animaux, tout ce que tu veux, tu partages la chaîne. Si tu as un chat, tu lui montres ma chaîne. Qui sait, peut-être qu'il va s'abonner. Bref, abonnez-vous, partagez et restez connectés. Sur ce, à vendredi.